célébrer les sacrements des enfants du Catéchisme qu'on a pu accompagner tout au long de ces 2 dernières années. Il y a des enfants qui auront le sacrement, d'autres le sacrement de première communion, et des fois à la fois les deux. Voilà. Alors, je vous invite du coup pour la bonne célébration, en tout cas de cet événement, de faire silence, surtout aux plus jeunes, de pouvoir faire silence en tout cas, pour permettre à vos copains et copines d'être dans le plus grand recueillement et de bénéficier pleinement, en tout cas de profiter de cet événement, célébration. Et juste un petit message pour les parents qui veulent prendre des photos. Sachez qu'on est bien fourni, on a pas mal de photographes. Donc du coup, il n'y a pas besoin de se lever, de se déplacer. Si vous prenez des photos de votre place, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous aurez à nouveau, une fois qu'on aura fini, en tout cas ces célébrations, et voilà, qu'on aura pu traiter les photos, vous aurez les photos, ça vous sera adressé. Je vous souhaite à tous et à une belle célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers amis, c'est une grande joie d'être avec vous pour ce jour si important de l'anniversaire du groupe ici à Noisy-le-Grand, mais également de ce jour d'immense grâce. Vous les avez repérés, ils marchaient devant la procession du baptême d'Amélia, de Robin, de Kendrick, et également de de Daniela. Voilà, c'est formidable que nous vivions tout ça dans cette messe d'action de grâce, de joie en groupe scout, avec les scouts d'aujourd'hui, avec ceux qui ont fait le groupe, qui ont vécu l'aventure scout et pour qui c'était important d'être là aujourd'hui. Voilà, je vais laisser maintenant les responsables du groupe nous introduire à cet anniversaire. Bonjour à tous, je suis donc Francis, le survivant de l'aventure démarrée en octobre 1944. Vous savez peut-être déjà entendu l'histoire du démarrage, je peux la répéter rapidement pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc en 1944, le père Dubois venait d'arriver à Noisy. Et il a voulu créer les scouts ici, puisqu'il était aumônier à Argenteuil, d'où il venait. Donc, la première fois, nous étions 5 à sa réunion. Et puis,
d'autres sont venus. On a réussi en 1945 à faire un premier camp avec 3 patrouilles de 5 garçons. Ça nous a permis d'être reconnus par le mouvement et d'être inscrits en somme à partir de 1946. C'est la date que vous retrouvez sur l'étendard du groupe. Voilà. Après, ça a continué bien sûr à se développer. Des anciens chefs de groupe, il y en a quelques-uns dans l'Assemblée. Mais de mon époque, hélas, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Le groupe a continué bien sûr à s'étoffer, à créer les louveteaux, à créer les compagnons. Enfin, ça s'appelait les routiers à l'époque. Les guides sont venus aussi également. Et moi, j'ai donc participé en tant que scout de 44 à 50. Et puis après, comme aujourd'hui, on a toujours du mal à retrouver des chefs. Et en 57, il avait été fait une opération cadre vert où il recherchait les anciens. Et j'ai repris ça entre 57 et 61 comme chef de groupe. Voilà mon aventure dans le groupe. Je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeunes qui vont poursuivre l'aventure. Et je vous souhaite bon courage à tous. Et vive le groupe! Merci Francis. Un petit témoignage. Moi, j'ai été scout dans ce groupe il y a 1992 et j'étais 2 fois chef également après pour des camps. C'est un moment très particulier où on vit beaucoup de choses intenses. À l'époque, les filles c'était les guides et les garçons c'était les scouts. On était séparés, mais on faisait beaucoup de choses en commun et aussi les bêtises en commun, bien sûr. Et voilà, on a vécu des bons moments et il y a également parmi l'Assemblée aujourd'hui beaucoup de gens qui ont connu cette époque et ça... Je laisse la parole à Nicolas pour la suite. Je suis arrivé en 99 et j'ai continué jusqu'ici par beaucoup de missions, que ce soit jeune ou j'ai unité. Je fais de nombreuses années et beaucoup d'événements avec ce groupe. J'ai aussi vu du coup la création du Cadet Scouts, le Père Janvier et surtout les équipes Cléophas. On a eu également le dédoublement il y a 2 ans et évidemment le début de la création d'une unité Audace pour les personnes majeures atteintes de handicap, pour pouvoir les accueillir. Monseigneur, je voulais vous remettre le foulard de Noisy-le-Grand. Ah. Alors, oui, mais c'est le même. Une fois qu'il est plié, que ce soit Carolus ou Mérové, c'est le même, justement, c'est pour ça qu'il avait été choisi. Voilà, et je vous remets l'insigne des 80 ans, voilà, que vous pourrez garder quelque part en souvenir de cette cérémonie. Merci. Les amis, nous pouvons nous lever. Vous savez, les uns les autres, il y a 5 ans, 10 ans, 80 ans, nous avons prononcé notre promesse, nos engagements. C'est toujours la même chose au Scout et Guide de France. Il y a des moments importants où on dit qu'on est d'accord avec cette loi, la loi Scout qui dure depuis longtemps. Et on a du mal à bien la vivre parce qu'on pense d'abord à soi, parce qu'on oublie les autres. Peut-être pour ceux qui sont croyants, parce qu'on oublie aussi Dieu présent dans nos vies. Alors, comme toujours, eh bien, on demande pardon au Seigneur. On lui demande pardon. Et aussi, on est dans la confiance parce qu'on sait qu'il va nous pardonner. Si on lui demande de tout notre cœur, il est le Dieu du pardon, de la miséricorde, et nous avons confiance en lui. Plusieurs d'entre nous, beaucoup d'entre nous, on a déjà été baptisés. D'autres vont l'être aujourd'hui. Et le jour de notre baptême, on a reçu de l'eau, et cette eau, elle nous a lavés. Et en ce jour, on va se souvenir de ce moment où beaucoup d'entre nous, on a été lavés de nos manques d'amour, de nos péchés. Et on va refaire ce geste-là.
Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cet après-midi cette eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de la miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre propre nous et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs qui ont été baptisés à la fête de Pâques. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et en ce jour de fête, en ce jour de joie, nous chantons, jour anniversaire, la gloire de Dieu. Yes,
notre qui est, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, tu nous pères, nous t'adorons. Jésus-Christ, Seigneur, suis un de Dieu, le Fils de Père. Gloire à Dieu, pour tous les cieux. Gloire à Dieu, pour tous les cieux. Merci le Père, au Dieu qui est, au Dieu qui est. Gloire à Dieu, pour tous les cieux. Gloire à Dieu, pour tous les cieux. Merci le Père, au Dieu qui est, au Dieu qui est. Toi qui enlèves le péché du monde, pitié-nous, reçois nos prières. Toi qui es le Père de ton Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car tous, comme c'est le Seigneur, tu es le très haut, Jésus-Christ. Dans l'unité de son esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Merci le Père, au Saint du Père, au Fond du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Merci le Père, au Saint du Père, au Saint du Père. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Passe en Macédoine et vient à notre secours. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie, en disant : « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement, et leur exposa tout dans l'ordre en disant : « J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. Ok, autant pour moi. Lecture des livres des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour.
Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je m'adresse peut-être particulièrement à Amélia, à Robin, à Kendrick. C'est on parlera de toi pour la première communion. Vous qui allez être baptisés aujourd'hui, mais vous aussi qui êtes avec vos chemises dans ce beau mouvement des scouts et guides de France. Et vous aussi, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, qui avez vécu le scoutisme à Noisy-le-Grand, qui l'avez vécu à fond, qui avait été, qui avait été vous-même scout, garçon, fille, et puis chef, puis responsable de groupe, chef de groupe. Et si aujourd'hui, ce groupe de Noisy est si important, combien, Père Janvier, on a dit de membres 280 270. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on comprend qu'on les subdivisé en deux, parce qu'il y a du monde. Eh bien, si nous sommes là, c'est qu'il y a une joie importante, et je m'adresse donc à chacun d'entre vous. On vient d'entendre, dans la première lecture dans la Bible, un passage de l'histoire de la première communauté chrétienne. C'est dans un livre de la Bible qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». Et c'est intéressant, ce livre. Il nous raconte les premiers chrétiens, juste après la mort et la résurrection de Jésus. Cette histoire, elle est très ancienne. On nous raconte comment ils ont vécu. Et là, aujourd'hui, on a entendu juste un chapitre. Mais dans le chapitre que nous avons entendu des choses extrêmement importantes. Tout d'abord, nous avons entendu que les premiers compagnons de Jésus, ils n'étaient jamais tout seuls. Ils partaient toujours en équipe. Aujourd'hui, dans la lecture d'aujourd'hui, on les voit à deux, Paul et Silas. Parce qu'on ne peut pas partir dans l'aventure en étant tout seul. Et vous êtes prêts à partir en camp en étant tout seul? C'est chaud quand même. Non, c'est quand même difficile. C'est quand même bien s'il y a les chefs. C'est quand même surtout bien s'il y en a d'autres pour se retrouver, pour jouer, pour apprendre des choses, pour se retrouver, être dans la tente tout seul le soir avec les bruits des animaux et tout. C'est mieux d'être quand même à plusieurs. Voilà. Eh bien, l'aventure scout, elle se vit comme l'aventure de l'Église. Jamais tout seul, toujours à plusieurs, toujours ensemble. Ceux qui sont ici, regardez, hein, ceux qui êtes aujourd'hui en chemise, les anciens qui ont été dans le groupe, il est probable qu'ils se sont fait des amis pour la vie. J'ai même l'impression qu'il y en a qui ont dû, en regardant un peu l'histoire du groupe, qu'il y a dû avoir des couples qui se sont faits. Je ne voudrais pas exclure. Ah oui, il y en a qui acquiescent. Il y en a qui acquiescent. Qui sont vraiment à deux, comme Paul et Silas. Vous voyez, l'aventure des scouts, l'aventure des chrétiens, c'est une aventure toujours ensemble. Ensemble. Et vous qui allez être baptisés aujourd'hui,
On dit souvent quelque chose qui est important. Un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Un chrétien avec ses frères, c'est un chrétien en pleine santé. Soyez toujours, vous qui allez être baptisés, avec d'autres pour avancer. C'est tellement plus beau de partager à plusieurs. C'est pas moi qui le dis, les Actes des Apôtres le racontent avec Paul et Silas. La deuxième chose que je garde du passage que nous avons entendu, et dans d'autres passages des Actes des Apôtres, c'est que les amis de Jésus n'ont pas toujours eu une vie tranquille, que parfois il y a des complications, que parfois il y a des épreuves. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus ne sous-estime pas les épreuves qu'il y a également pour les disciples de Jésus. Parfois, quand on est chrétien, on est moqué. Parfois, on a des rires contre nous. Parfois, il faut être un peu courageux pour assumer qu'on est chrétien. Parfois, il faut être aussi un peu courageux pour assumer qu'on est scout. Parce qu'on peut avoir aussi quelques moqueries. Moi, je me souviens, j'étais très longtemps scout, que parfois, certains se moquaient un peu. Ah, c'est quoi ton camp d'été? C'est quoi tout ça? Voilà, tu vas dormir sous la tente, tu vas pas bien te laver, tu vas pas bien manger, tu vas... Ouais. Mais vous voyez, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui ont une valeur lorsque on est plus fort que la moquerie, parce qu'on est sûr que ce qu'on est en train de vivre, c'est important. Et je peux vous assurer, et je pense aussi les différentes générations qui sont là aujourd'hui réunies peuvent en témoigner, ce que vous êtes en train de vivre au scout, même s'il y a parfois des moqueries, ou parfois il y a aussi des obstacles. L'été, quand il se met à pleuvoir pendant des semaines, on a tous des souvenirs de camps qui n'ont pas été sous le beau soleil de vos jours comme aujourd'hui, qui ont été compliqués. Parfois on se perd en forêt, parfois on marche trop longtemps, parfois on a des ampoules aux pieds. Ça vous est jamais arrivé? Ok, je me tourne vers les autres aussi. Ça nous est tous arrivé. Non, là, on est d'accord. On a toujours des choses difficiles. Mais vous savez, les choses difficiles, quand elles ont un sens, quand c'est aussi beau que ce que vous êtes en train de vivre, ça vaut la peine. Pour la vie chrétienne, vous qui allez être baptisés, c'est la même chose. C'est la même chose. Robin, Amélia et Kenrick. C'est la même chose. Parfois, c'est pas évident. Mais Dieu sera avec nous. Mais Dieu sera avec nous. La dernière chose que je veux garder des Actes des Apôtres, c'est que on découvre que les premiers chrétiens ont été vraiment des voyageurs, des ampoules aux pieds, sans blague, ils ont dû en avoir beaucoup. Lorsqu'on regarde le chemin des premiers chrétiens, de Paul, de Silas, voilà, il y en a beaucoup d'autres, eh bien, ils font le tour du bassin de la Méditerranée. On les retrouve dans ce qu'est aujourd'hui la Grèce, dans ce qu'est aujourd'hui la Turquie, on les retrouve dans beaucoup de ports et de villes de ce qu'était l'Empire romain. Ils ont beaucoup marché. Parfois, ils étaient en bateau, parfois, peut-être, ils étaient à cheval, mais je pense souvent, ils étaient en sandales. Et ils marchaient. Ils ne pouvaient pas aller chez Decathlon investir dans des bonnes chaussures de marche. Ils devaient faire des choses toutes simples. Et on les voit aller de ville en ville. Comme vous, souvent, en camp, on va de ville en ville. J'ai vu aussi dans l'histoire du groupe qu'il y a eu des camps itinérants. Dans l'histoire du groupe de Noisy-le-Grand, c'est souvent des camps dont on garde une mémoire très forte et pour longtemps. Moi, je me souviens pour longtemps de mes camps itinérants. C'est des camps où on marche. C'est des camps où on est fatigué. Mais quand on marche, vous voyez, comme les amis des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, on voit une chose. C'est qu'ils témoignent que l'Esprit Saint, Dieu, est avec eux. Dans le passage qu'on a entendu, on a même entendu que Dieu leur disait « Tu vas à droite, tu vas pas à gauche, avance là ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les moments de nos vies, je crois vraiment que Dieu sera là. Et je veux vraiment m'adresser à vous qui avez fait le choix avec vos parents de vous préparer au baptême, voilà, et puis à la première communion. Voilà, vous avez été préparés aussi par le catéchoute, et ça c'est formidable. Eh bien, vous savez, être baptisé, ça veut dire aussi avoir l'assurance que Dieu sera toujours avec nous. Il est le Dieu de l'Alliance. Vous allez devenir les amis de Jésus. Jésus, il a un deuxième prénom. Peut-être vous avez d'autres prénoms. Jésus, il a un deuxième. C'est Emmanuel. Et Emmanuel, en hébreu, El, ça veut dire Dieu. Gabriel, Raphaël. Emmanuel, la fin, c'est Dieu, El. Et Emmanuel, c'est avec nous. Jésus, son autre prénom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. On va vous baptiser, je vais vous baptiser, les amis, dans cette grande joie. Vous allez devenir des chrétiens. Vous allez devenir des disciples de Jésus Emmanuel. Dieu sauve, Dieu avec nous. Dieu avec nous.
pour tous les jours de votre vie, pas juste pour aujourd'hui, pas juste pour le camp et pour la vie, en primaire, au collège, plus tard au lycée. Dieu sera pour vous là, à vos côtés. Jésus sera toujours là, avec vous. Il y aura des jours qui seront plus compliqués, parce que dans la vie des hommes et des femmes, toujours des jours plus compliqués. Mais vous, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ce jour de votre baptême, ici à vos jours, où vous devenez enfant de Dieu, où vous devenez les amis de l'Emmanuel, où le Seigneur se découvre avec vous en fidélité. Jamais il vous laissera tomber. Jamais il sera loin. Jamais il ne vous oubliera. Jamais. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et les amis, vous qui êtes baptisés aujourd'hui, vous allez devenir ses disciples. C'est tout proche. Jamais il vous oubliera. Vous avez pour toujours, même pour les jours complexes, auprès de vous, Jésus qui vous comprend et qui vous écoute. C'est vrai pour vous. C'est vrai pour vous les scouts. Vous qui croyez en Dieu, vous qui êtes peut-être chrétiens, n'oubliez pas que ce n'est pas une histoire de gamin, une histoire d'enfance. Nous croyons. Et en France, vous savez, de plus en plus d'adultes demandent à devenir des chrétiens, disent leur fierté d'être disciples de l'Emmanuel, de Dieu avec nous. Dans nos vies, tout n'est pas simple. Dans vos vies de jeunes, tout n'est pas simple. Le camp a tout prendre. Avec la flotte et les kilomètres, c'est pas si compliqué. Mais parfois, dans nos vies au lycée, dans nos vies d'étudiants, il y a des choses beaucoup plus compliquées. Eh bien, n'oubliez pas que Dieu est là, avec vous, que Jésus vous aime, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il sera toujours là pour vous, et que vous, nous, chacun d'entre nous, à toutes les étapes de nos vies, nous n'avons finalement qu'une chose à faire, c'est de lui dire « Je te fais confiance ». Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en priant tous ensemble pour Amélia, pour Robin, pour Kendrick, qui vont être baptisés, nous voulons soutenir leur espérance, tandis qu'ils s'approchent de la fontaine du baptême, où ils vont naître à la vie nouvelle. Demandons au Père Tout-Puissant de les entourer de toute sa miséricorde par l'intercession des saints, nos aînés, dans la foi. Et juste avant, je crois qu'ils vont être présentés, ces jeunes-là. Robin. Robin, il a eu une démarche extraordinaire. Il est venu me voir à la fin d'une messe de groupe en plein air, comme celle d'aujourd'hui, pour me demander comment il faut faire pour se faire baptiser. Quelle joie que d'entendre cette question et de pouvoir lui répondre. Depuis cette rencontre, il y a 2 ans, Robin s'est montré très curieux de connaître la vie de Jésus, parfois taquin, pour avoir d'autres réponses, et a toujours eu beaucoup de questions et aussi bien souvent des réponses pertinentes. À quelques semaines d'intervalle, cette fois-ci, c'est la maman d'Amélia qui est venue se renseigner pour savoir comment faire pour baptiser Amélia. Amélia s'est tout de suite montrée très curieuse, adorant lire et très vive. Elle a beaucoup de questions sur la vie de Jésus et souhaite avoir des réponses précises qu'elle obtient souvent en re-questionnant. Elle a une très bonne logique et une bonne déduction et peut surprendre par son raisonnement. Elle aime beaucoup approfondir les sujets. Elle est aussi très gaie et pleine d'énergie, très participative et volontaire dans la vie de l'Église. En lien avec les messes animées par les scouts, elle aime bien faire les lectures ou faire la quête. Et cette même année, c'est la maman de Kendrick qui s'est également renseignée pour le catéchisme. Kendrick
a fait sa première année de préparation au baptême avec nous, avec grand plaisir. Et ensuite, a souhaité continuer son cheminement de préparation au baptême avec nous au Caté-Scout, bien qu'il ait arrêté le scoutisme la 2e année. Il est très sérieux et en même temps très joueur. Il est très attentif et aime découvrir la vie de Jésus. Il prend connaissance de la vie du Christ et de ses actions aussi avec beaucoup d'étonnement et d'interrogation. Daniela, elle, de son côté, est toute calme et très discrète. Elle s'est montrée très à l'écoute et attentive pendant ces 2 années de cheminement pour préparer sa première communion. Daniela était timide au début et au fur et à mesure, elle a trouvé sa place et ses marques et est devenue de plus en plus participative en lien avec son cheminement. Elle s'est montrée très à l'écoute et attentive pendant ces 2 années de cheminement pour préparer sa première communion. Son grand exemple, c'est son grand frère Wilfried, qui a fait sa profession de foi et qui continue le caté-scout. Alors quand il a dit oui, qu'il était d'accord pour la messe, elle aussi, elle a demandé si elle pouvait servir à la messe. Nous avons cheminé pendant 2 ans avec chacun d'entre vous au sein du caté-scout. Et plusieurs rencontres ont eu lieu avec les enfants de la paroisse de Noisy-le-Grand en Gournay. Ainsi, les 3 étapes du baptême ont été partagées avec les jeunes de la paroisse. Le 12 avril, vous avez également rejoint une trentaine d'enfants de la paroisse de Noisy-Gournay pour faire votre retraite à la chapelle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse lors d'une journée riche en connaissances et en rencontres. Formidable. Je vous propose, les amis, que nous nous levions et que nous nous tournions vers Dieu. Demandons l'aide de ces aînés dans la foi depuis 2000 ans, qu'on appelle les saints et les saintes. Dans ces noms, certains ne seront pas, on ne va pas les dire tous, je vous assure qu'il y en a plusieurs qui ont grandi avec le scoutisme. Alors, nous nous confions à leur intercession. Seigneur, en pitié. Ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge Saint Michel et tous les anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André et Saint Jean, tous les saints apôtres, Sainte Madeleine, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint Ignace d'Antioche, Sainte Agnès perpétue félicité, Saint Nicolas et Saint Augustin, Saint Ignace, Saint Basile, Saint Volcan et Saint Clément, Saint Denis et Saint Amélie,
De tout péché, de tout de la mort éternelle. Par ton incarnation. Par ta mort et ta résurrection. Par le don de l'Esprit Saint. Nous qui sommes pécheurs. Oh, qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême. Oh, qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux enfants. De grâce et Jésus, Fils du Dieu vivant. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi de la fontaine baptismale. Rends efficaces par ta puissance les gestes de notre humble ministère. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant, avec l'aide de Daniela, nous allons remplir cette cuve du baptême et je vais bénir cette eau ordinaire pour qu'elle devienne l'eau sainte du baptême de nos amis. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Au jour de notre baptême, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Amélia, Robin et Kendrick, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église,
pour ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant, Seigneur, bénir cette eau où nos amis vont renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour vivre dans la vie éternelle. Nous te demandons de bénir l'eau du baptême d'Amélia, de Romain et de Kendrick. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite maintenant nos 3 amis qui vont être baptisés à s'avancer. Alors, ils sont très grands, mais peut-être que leurs parents pourraient venir pas loin derrière. Ensemble, on est toujours plus forts. Et puis peut-être qu'il y a les parrains et marraines qui sont pas loin. Alors, on va se mettre derrière eux. Ils vont rester en première position. Mais là, vous voyez, les amis, vous êtes bien accompagnés. Super. Amélia, Robin et Kendrick, vous avez demandé le baptême. Et vous vous êtes préparés depuis longtemps à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos parents, de vos Cléophas, des autres chrétiens de vos familles, de vos camarades, des autres scouts, des autres chrétiens, vous avez progressivement découvert qui est Jésus. Vous avez commencé à vous attacher à lui. C'est ainsi toujours dans l'Église. C'est l'Église qui soutient chacun de nous. La foi de l'Église soutient la foi de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas les 3 premiers chrétiens, il y en a plein d'autres avant vous, et il y en a plein qui sont ici. Aujourd'hui, je vais vous inviter à tendre l'oreille et à écouter avec attention les paroles que l'Assemblée des chrétiens qui est là derrière vous va dire. Gravez-les, les amis, gravez-les dans vos cœurs. Alors, je m'adresse à vous tous qui avez été baptisés il y a 1 an ou 80, ou peut-être plus même. Je m'adresse à vous et je vous invite à répondre en sincérité, en vérité, de tout votre cœur. Aujourd'hui, Amélia, Robin et Kendrick comptent sur votre appui. Que tous ceux d'entre vous qui le veulent témoignent de leur foi devant eux. J'invite aussi Daniela à prendre un cierge. C'est le cierge de ton baptême, Daniela, il y a quelques années. Toi qui vas faire ta communion aujourd'hui. Et tu pourras aussi répondre avec tous les autres puisque tu es chrétienne déjà. Frères et sœurs baptisés, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui. Vous avez entendu, les amis? Maintenant, ça va être votre tour. Amélia, Robin et Kendrick, vous venez d'entendre ceux qui ont été vos compagnons de route, vos aînés dans la foi. Ils ont dit leur foi. C'est la foi de tous les chrétiens à travers le monde. À votre tour, dites-nous en qui vous croyez. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, nous le rejetons. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous le croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, de la chair et à la vie éternelle. Oui, nous croyons. Les amis, c'est dans cette foi que vous venez de professer que nous allons maintenant vous baptiser. Intensément, je vous invite chacun, chacune à pas être spectateur, mais dans votre cœur, si Dieu est dans votre cœur, si vous croyez en Jésus, de prier intensément pour ces trois-là qui vont maintenant devenir chrétiens. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Les deux familles vont se mettre de côté, on commence avec toi, et ça tout le monde verra bien. Et là, approchez vite. Regarde, Robin, mets-toi sur le côté, comme ça, regarde là. Tout le monde va bien voir, on a des cartes d'entrée. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Robin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amélia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Danse avec tes frères, la danse de sang. Henrik, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es
Amélia, Robin, Kendrick, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a pardonné de tous vos péchés. Il vous a donné la vie des enfants de Dieu dans l'Esprit Saint. Vous faites maintenant partie de son peuple. Dieu votre Père vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez toujours unis à lui, Christ et Seigneur. Robin, sois marqué de l'huile du saint. Du sel. Sois avec le saint crème, l'huile du salut, et sois avec le Christ tous les jours de ta vie. Amélia, Robin, Kendrick, vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ne le rejetez pas, le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, vous vivrez éternellement avec lui. Et j'invite maintenant les parrains et marraines à passer sur les épaules de leur filleule ce vêtement blanc, signe de pureté, signe de lumière. Puissiez-vous être vous aussi lumineux qu'est le Christ. Et nous allons maintenant vivre ce dernier geste du baptême. C'est le geste de la lumière. Vous savez, le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Alors aujourd'hui, vous allez recevoir cette lumière du Seigneur. Nous confions aux parrains, aux marraines. Voilà. Bon, c'est les scouts, hein, donc il y a un peu de vent. Alors, je te le confie. Et tu vas, Père Janvier, c'est une vraie gageure, parce que le vent se lève. Voilà. C'est à vous, les amis. Fais ce que tu peux le rallumer là-bas. C'est à vous que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, parents, parrains, marraines. Voilà, et je vous invite à transmettre en quelques instants cette lumière à vos filleuls. Voilà. Voilà. Amélia, laisse peut-être la petite sœur. Voilà, prends cette lumière. Voilà, prends cette lumière, elle est pour toi. Christ est lumière du monde. Kendrick, tu peux prendre cette lumière. Bon, le vent va peut-être les éteindre, mais vous avez compris, les amis. Christ est lumière. À vous d'être lumière pour le monde. Christ est lumière. À vous d'être lumière pour le monde. Nous allons chanter encore. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Et on va chanter, vraiment, ça sera notre façon de vous accueillir dans la grande famille des chrétiens. Enfants de Dieu, et chante Alléluia. Jésus, Alléluia. Et je vous propose que nous applaudissions ces 3 nouveaux chrétiens qui sont là. En ce jour d'action de grâce pour les 80 ans du scoutisme à Noisy-le-Grand, ayant la même foi, la même espérance et la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint, faisons monter nos prières vers Dieu, notre Père, que cette prière devienne maintenant universelle.
Car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Seigneur, ta grâce est la seule chose qui compte pour nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Comme Paul et ses compagnons, qui sont restés attentifs à ta parole, donne à Amélia, Robin, Kendrick et Daniela d'écouter ta parole et de l'annoncer à leur tour par leur vie. Seigneur, nous te prions. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Seigneur, nous te prions pour tous tes enfants, spécialement ceux qui sont dans le besoin. Que ton regard se pose sur eux et sur ceux qui peuvent les soutenir et les accompagner. Nous pensons particulièrement à ceux qui vivent dans les zones de conflit en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Dieu de tendresse et d'amour, nous te prions. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pour tous les scouts du monde, fortifie leurs engagements afin qu'ils puissent être toujours présents au service de l'Église et permet à chacun de nos dirigeants d'être des serviteurs de ton peuple en vue du bien commun. Dieu d'amour, nous te prions. Nous te prions pour le pape Léon XIV, pour notre évêque Étienne, pour les prêtres, les diacres, les religieuses, les religieux et le peuple de Dieu qui leur est confié. Qu'ils conduisent ton peuple à être des témoins crédibles de l'Évangile et de la paix. Dieu trois fois saint, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont passés par le groupe scout de Noisy-le-Grand depuis 80 ans, tous ceux qui ont grandi quelques années, beaucoup d'années, pour ceux qui ont forgé leur vie d'adulte. Nous te les confions, leurs familles aujourd'hui, leurs engagements qui ont trouvé leur source dans le scoutisme. Nous te les confions, Seigneur, et nous te confions aussi ceux qui déjà ont rejoint la maison du Père au fil de ces années.
Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils et ton Esprit dans le monde, viens exaucer toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Et si quelqu'un veut enlève le pain, et si quelqu'un enlève cette situation, il est obligé de descendre. Il est bon. Il est bon. Taisez-vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, le ciel et la terre. au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es éternel, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Étienne, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement du Père Jacques Sevin, du Père Dubois, de tous, toutes celles qui ont partagé la vie du scoutisme à Noisy et qui nous ont dévancés dans ta maison, de tous ceux qui perdent la vie dans les différents lieux de conflit, ainsi que tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté vraiment de tout cœur aujourd'hui sur Amélia, sur Robin, sur Kendrick. Nous implorons ta bonté sur Daniela qui va vivre sa première communion aujourd'hui. Nous implorons ta bonté sur tous les membres du groupe, des groupes. Permets qu'avec la Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Paix, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Georges, patron du scoutisme, avec tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
en lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire la prière des chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps, et que par ta bonté, elle me donne la grâce. Nous allons maintenant porter nos 3 frères et sœurs dans la prière, au moment où ils vont vivre leur première communion. On va tous beaucoup prier pour eux. Les amis, voici Jésus qui vous rejoint maintenant.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Le corps et le sang du Christ. Pour les points de communion, nous avons 4 lieux de distribution, 2 devant et 2 au fond. Donc ceux qui sont devant, vous pouvez commencer déjà par venir. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de vous croiser les bras pour recevoir la bénédiction.
Et soyez transformés en
Prions encore. Prions encore le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, sa résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ. Marie, nous la prions. Marie, mère de Jésus, mère de l'Église. Salut. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Alors déjà, nous voulons vous remercier tous d'être présents dans un moment aussi important, les 80 ans, et d'avoir participé à cette action de grâce avec 3 baptêmes et 3 premières communions. C'est formidable. Il faut voir nos jeunes évoluer. On suit touché nos jeunes. Merci Pierre Gabriel, merci Jean, merci Bernard. Nous souhaitons aussi remercier les Cléophas, Marie-Thérèse, Mochgan, préparation. Et puis je crois qu'on peut applaudir tous les musiciens, la sono, tous ceux qui ont préparé la messe, les chanteurs. Bravo à tous. Et puis je vais passer la parole à Raphaël et Ariane de la dernière unité de nos deux groupes. Bonjour à tous. Alors pour continuer dans la joie de ce très beau moment, nous voulions partager avec vous le fait que nous avions ouvert une unité audace. C'est une unité qui l'unité est officiellement ouverte. Aujourd'hui, on recherche des coéquipiers qu'on puisse par la suite faire des audacieux. Voilà, donc si quelqu'un est susceptible d'être intéressé, nous souhaitions remercier cette
la présence de Monseigneur pour cette belle célébration et l'ensemble des prêtres qui ont été aumôniers avec nous je pense notamment à Père Gabriel qui était avec nous ces années, Père Janvier qui a suivi et qui va bien prendre bientôt un nouveau chemin. Et nous remercions bien sûr et puis Jean. Nous remercions également les familles de nous avoir fait confiance pour accompagner vos enfants dans leur cheminement de foi. Merci également aux assiduité et votre soif de rencontrer Jésus. Nous espérons que vous allez et nous vous attendons l'année prochaine pour continuer votre cheminement. Après la prière scout et les chants de la fin de célébration, nous vous demandons juste de bien vouloir rester en place. Et puis, nous allons faire une photo de toute l'assemblée. Et les se posteront du côté de l'hôtel. Merci. Depuis 80 ans, à Noisy, eh bien, les regards se tournent vers Jésus, avec cette prière que saint Ignace de Loyola avait écrite. Désormais, notre prière. Soit avec vous. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Vous, ses enfants d'adoption, qu'il vous garde fidèles à son amour de Père. Amen. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeure. Et fasse que vous parveniez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Continuez les cours, puis après. Ah, merci. Hein. C'est vrai. Quand il doit mettre ça sur le minute, on peut faire graver, c'est que je peux pas faire. Après, c'est possible. Ouais. Bravo. C'est bon.